c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Je pense que là, au moment où je vais poster cette vidéo, on sera sorti du confinement ou pas loin. Alors continuez à prendre soin de vous et à faire attention. Dans cette vidéo, je me propose de vous parler de la chirurgie esthétique, hein, parce que, oui, vous le savez sans doute pas, mais j'ai fait des opérations de chirurgie esthétique, et comme c'est un sujet un peu controversé, jusque-là, j'avais pas le désir d'en parler. Mais maintenant, je me dis qu'après tout, pourquoi pas, hein, il n'y a rien de honteux. Si ça vous intéresse que je vous parle de ça, eh ben, je vous invite à poursuivre la vidéo. Mon point de vue, moi, sur la chirurgie esthétique, bien sûr, je trouve ça affreux, les actrices américaines, style Meg Ryan, ou enfin voilà, il y en a plein qui se sont fait refaire. C'est plus des femmes, c'est des mutants. Moi, sur ce point-là, je trouve ça pas beau. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est le point numéro un. S'il y a des gens qui ont envie de faire la chirurgie esthétique, qui ont les moyens de le faire, ils ont le droit de le faire, il n'y a pas à juger ça, c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Ça, c'est mon point de vue. Je trouve que quand on a un gros complexe, que ça vous pourrit la vie, que ça vous empêche de vivre, je pense que c'est beaucoup plus, ça va bien au-delà du physique et que ça peut être vraiment important de corriger son défaut si on peut le faire. C'est mon point de vue. C'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais voilà, chacun ses opinions. Alors, pour en revenir à ce que j'ai fait moi, je pense pas que vous vous en doutiez vraiment, parce que j'en ai jamais parlé, et puis je pense que ça se voit pas trop. D'abord j'ai fait une chirurgie de la myopie. Bon, c'est esthétique sans être esthétique, c'est-à-dire qu'avant j'avais des lunettes, et puis j'étais pas mal myope. Je me suis fait opérer, et du coup, j'ai plus de lunettes depuis 10 ans, 11 ans. J'ai fait ensuite une rhinoplastie, parce que c'était... Alors, mon nez n'est pas parfait aujourd'hui, loin de là. Mais j'ai fait une rhinoplastie et j'ai fait une blépharoplastie. Premier truc, moi, la chirurgie des paupières, en fait, j'ai fait ça parce que je m'étais... j'ai commencé à avoir des lunettes vers l'âge de 17 ans, 16-17 ans, un truc comme ça. Bon, j'aimais pas trop porter des lunettes, donc j'ai porté beaucoup de lentilles. J'ai commencé à porter des lentilles à 17 ans. J'ai très vite eu des lentilles, je suis passée tout de suite aux lentilles en fait. Bon, j'ai mis un peu des lunettes, mais je suis vite passée aux lentilles. Et les lentilles, ben voilà, après, arrivé à 36, 37 ans, 38 ans, je les supportais plus, quoi, je pouvais plus les mettre en fait. C'est là que je suis repassée aux lunettes, et voilà, et c'est là que je me suis posé la question de me faire opérer de la myopie en fait. Donc je me suis fait opérer, c'était dans ma ville, il y avait un professeur qui était réputé pour ça, et c'était l'opération, ça s'appelait au laser screamer ou je sais pas quoi, enfin voilà, un truc comme ça. J'ai fait les 2 yeux à 1 mois d'intervalle. C'était une opération au laser en fait, où vous êtes sous... Donc c'est pas une anesthésie générale, hein, c'est une anesthésie locale. Vous ressortez de là, vous avez l'œil, voilà, vous avez un pansement, puis... non, même pas, j'avais même pas de pansement. Mais vous avez, pendant une bonne semaine, vous êtes gêné, quoi. Vous avez l'œil qui pleure, voilà. Après, faut réacclimater avec un côté, il faut mettre une correction, l'autre, il en faut pas, enfin, voilà. Mais bon, ça c'est, voilà, j'ai eu aucun souci, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, j'ai revu normalement, une fois que les deux yeux étaient corrigés, tout de suite après, voilà, vous avez plus de lunettes, c'est super quoi. Alors ça a un coût, hein, moi à l'époque où je vous parle de ça, enfin moi j'ai fait ça en 2009, hein, donc ça date, je pense que maintenant c'est plus cher. C'est 900 € par œil. La mutuelle prenait en charge 450 €. Enfin, la mutuelle prenait quand même quasiment la moitié par œil en charge. Donc ça valait le coup quand même, hein, parce qu'après vous n'avez plus de frais de lunettes, de lentilles, voilà. Puis c'est un confort, c'est un tel confort. Hein. Je regrette même de ne pas avoir fait ça avant, parce que j'ai fait ça, j'avais 36-37 ans, voilà. Bon, maintenant je commence à devenir à moitié presbyte pour lire de près, donc bon ça j'ai pas encore besoin de lunettes, quoi. Juste le matin au réveil, je suis pas très réveillée, il me faut des lunettes. Si je veux lire quelque chose de précis, mon portable par exemple, après dans la journée non, j'ai pas besoin, mais... voilà quoi, mais si j'avais su, j'aurais fait ça, je sais pas, 10 ans avant quoi. Bon, après, il faut savoir que ce type de chirurgie,
On conseille de les faire quand même une fois que votre myopie, c'est pas on conseille, il faut le faire une fois que votre myopie est vraiment stabilisée. Moi, elle a été stabilisée depuis très longtemps. Et une fois que vous avez eu toutes vos grossesses, parce qu'une grossesse, ça peut aussi, ça peut aussi faire baisser un petit peu la vue. Ensuite, j'ai fait une rhinoplastie. Rhinoplastie, celles qui savent pas, je pense que tout le monde sait ce que c'est une opération chirurgicale du nez. Parce qu'en fait, moi, depuis, je sais pas, depuis que je suis ado, mon nez, mais c'est une horreur, quoi. Je pouvais plus supporter, quoi. C'était... j'ai toujours détesté mon nez depuis l'adolescence, au moins, quoi. Je trouvais que j'avais un nez, je sais pas, ça me faisait un visage masculin, vraiment, je détestais mon nez, quoi. J'essayais toujours de le cacher, c'était un vrai complexe, hein. Mais jamais jamais je me suis dit, je vais me faire opérer, j'aurais trop eu la trouille, j'aurais pas sauté le pas. Surtout que j'avais jamais eu d'anesthésie générale. Faut savoir qu'avant ma rhinoplastie, si, j'avais juste fait une coloscopie, mais bref, j'avais pas eu vraiment d'anesthésie générale, donc franchement, ça me faisait flipper j'envisageais pas de faire une opération pour ça, quoi, ça me faisait trop flipper. Et puis, je sais pas au fil du temps qu'est-ce qui a fait le déclic, mais il est arrivé un moment donné où j'ai ressenti vraiment le besoin de le faire. Je me suis intéressée à la question. J'ai cherché un chirurgien pour le faire, etc. Bon. Après, je voulais que ça reste naturel, hein, que ça se voit pas, quoi. Et en fait, ça se voit pas. Hein. Personne, les gens à qui je ne l'ai pas dit ne se sont pas rendus compte. Hein. Une de mes meilleures amies, je lui ai jamais dit, elle l'a pas vu, quoi. Donc tant mieux, c'était le but du jeu, parce que quand vous faites une opération comme ça, vous le faites pas pour les autres, hein, vous le faites pour vous, hein. Tout ce qui est chirurgie esthétique, moi en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'était pour moi, hein. C'était pas, c'était pour moi me sentir mieux par rapport, oui, quand même au regard des autres, mais c'était avant tout pour moi, quoi. J'essaierai de vous retrouver une photo de mon nez avant, de vous retrouver des photos avant-après. J'en ai dans mon ordi, je pense que je vais vous retrouver ça. En fait, moi j'avais une bosse en fait ici. Et j'avais là aussi le nez, comme on dit, aquilin, là j'avais une grosse boule, je l'ai toujours un peu, hein, c'est pas tout enlevé, mais c'était plus que ça, et puis il y avait une bosse, quoi. Et le tout, je sais pas, ça me faisait un profil, je supportais pas mon profil. Après mon nez choquait personne, hein. Les gens à qui j'en parlais comprenaient pas trop, hein. Je pense que c'est vraiment un truc propre à vous, quoi. J'avais pas un nez difforme, mais moi je le détestais, mon nez, quoi. C'était une horreur. Donc voilà. Donc après, j'ai fait ça dans ma ville aussi. J'ai trouvé un chirurgien qui était assez réputé. Moi je trouve que c'est pas parfait parce qu'il y a un truc ici. Quand il a enlevé la bosse, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a un truc ici qui est pas net au niveau de l'os. Bon après, ça choque pas plus que ça, mais ça c'est lié à l'opération en fait. Mais bon voilà, c'est quand même c'est mieux que ce que c'était, avant. Après rhinoplastie dans ce cadre-là, si vous n'avez pas de problème de respiration, si vous n'avez pas la cloison nasale déviée ou quoi que ce soit, c'est pas du tout pris en charge. Hein, donc j'ai payé combien? Pas loin de 3 000 €. Donc, c'est sûr que là c'est douloureux. Hein. Après, c'est des choix, hein. Je regrette pas, je suis contente de l'avoir fait. L'opération s'est bien passée, l'anesthésie générale s'est super bien passée. J'ai envie de dire heureusement, quoi, parce que mon opération d'après, c'était mon cancer du sein, quoi. Donc là, c'était moins drôle. Mais quelque part, heureusement que j'ai eu cette opération-là avant, parce que sinon, ma première opération, vraie anesthésie générale, ça aurait été mon cancer du sein. Alors là, j'aurais encore plus flippé, quoi. Enfin bon, ça c'est... Voilà. C'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique, mais voilà. Et l'autre opération que j'ai fait, c'est une blépharoplastie. Et ça, c'était là, par contre, c'était vraiment peu de temps avant mon cancer du sein. Là, c'est pas une anesthésie générale, hein, c'est une anesthésie locale. Faites blépharoplastie, vous savez pas ce que ça veut dire. C'est c'est remonter un petit peu la paupière quand vous avez des paupières qui sont très tombantes. Parce qu'en fait, moi, j'avais... mais ça a été assez bien fait parce que ça se voit pas, hein, on voit pas du tout. Elles sont encore tombantes, hein, mes paupières. Donc c'est pas, il m'a pas dénaturé le regard, ni l'œil, ni rien du tout. Donc c'est quand même assez bien fait. Mais faut savoir qu'avant, j'avais, c'est pareil. Je pense que j'essaierai de vous retrouver des photos, mais j'avais la paupière supérieure qui tombait vraiment, qui cachait la moitié de la paupière mobile en fait. Et en fait, moi, ça me gênait énormément pour me maquiller.
Et comme c'était devenu vraiment une passion de me maquiller, ces paupières tombantes là, mais c'était une catastrophe. Parce que quand vous avez les paupières tombantes comme ça, vous pouvez pas du tout faire. Là, les miennes maintenant ça va. Là, ça va, je peux faire à peu près ce que je veux. Mais avec ce que j'avais avant, je pouvais pas. Hein. Fallait. Après, c'est des techniques différentes, vous pouvez pas du tout faire ce que vous voulez en maquillage. Hein. C'est pour vous dire quand même jusqu'où la passion du make-up est allée. Elle est allée jusqu'à me faire faire une opération chirurgicale des paupières, quoi. Et là, c'était pour moi, hein, c'était pas pour les autres. C'était je vous dis, le nez c'était pareil, mais là c'était vraiment pour moi, pour pouvoir me maquiller correctement, quoi. C'est de l'esthétique pure, hein, donc vous avez aucun remboursement. J'en ai eu pour 1600 €, un truc comme ça. J'avais revendu des trucs pour me budgéter ça, enfin tout un bins. Mais vraiment j'étais viscérale, quoi. J'avais besoin de le faire, quoi, parce que je faisais pas ce que je voulais avec mes yeux. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, hein. Je regrette pas de l'avoir fait. Je trouve que le résultat il est naturel, on voit pas du tout, j'ai pas une paupière qui est tirée, quoi que ce soit. Mon regard a pas changé en fait, donc c'est juste que j'ai la paupière qui tombe moins, puis voilà, c'est plus facile pour se maquiller et ça fait un regard quand même plus un petit peu plus réveillé, quoi. Et voilà, donc ça c'est une opération, c'est une anesthésie locale, hein, c'est anesthésie la peau, la paupière, parce qu'en fait il recoupe un peu la peau, la paupière. J'ai pas eu de pansement non plus en sortant, non, c'était juste, voilà. Bon après par contre, c'est comme le nez, hein. Bon, le nez vous avez un pansement pendant plusieurs jours, c'est très long après, ça fait pas mal, hein. Par contre le nez ça fait pas mal, les paupières ça fait pas mal non plus, enfin il n'y a pas de douleur post-opératoire, hein. Et le nez non plus, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de douleur post-opératoire. Les paupières, par contre, voilà, ça se voit, c'est gonflé, c'est rouge, ça se voit, voilà. Le problème, c'est que si vous voulez pas en parler, parce que on n'a pas toujours envie d'en parler, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, le regard là-dessus, enfin moi je voulais pas en parler, donc ça a été un peu compliqué, parce que vous restez quand même 2-3 semaines où ça se voit vraiment beaucoup. D'abord vous avez des fils pendant une semaine, puis après voilà, ça se voit pendant 3 semaines, un mois, quoi. Et vous pouvez pas vous maquiller tout de suite, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de vous parler de ça. J'en parle pas souvent, j'en parle jamais d'ailleurs de ces opérations-là. Il y a des gens qui sont même pas au courant, même dans... Je sais même plus si j'ai dit dans ma famille tout ça, je crois même pas l'avoir dit en fait. Pour les paupières, le nez si, mais les paupières, je sais pas, je sais même plus si j'en ai parlé. Enfin bref. Voilà. Après, moi je pense que maintenant mon point de vue là-dessus, c'est chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez envie de faire la chirurgie esthétique, si vous n'en avez pas besoin et si vous n'en avez pas envie, tant mieux, c'est très bien, hein. Par contre, si vous avez vraiment des gros complexes, si vous avez envie de le faire et si vous pouvez le faire, parce qu'évidemment, il y a une question de budget qui est évidente, pourquoi pas, quoi. Je vois pas, moi, c'était pas pour... vous voyez, c'est pas... je suis pas transformée à la tronche toute tirée, c'était juste pour améliorer des choses qui me gênaient vraiment, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. Et puis voilà, si je me sens mieux comme ça, après tout, tant mieux, quoi. Voilà, par contre, il faut trouver, faut être sûr de votre chirurgien, il faut trouver le bon chirurgien. Et puis voilà, il faut que le résultat, limite, faut que ça se voit à peine, quoi. Faut que ça reste naturel, sinon c'est pas beau. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Bon, après, que ça se voit à peine, non, pas forcément. Faut que ça se voit s'il y a une amélioration. Mais faut pas que ça dénature votre visage, votre charme, quoi. Voilà. Mais voilà, depuis que j'ai fait ça, en fait. C'est pas que je me sens je me prends pas pour je me sens pas belle ou c'est pas ça, mais j'arrive à faire des photos et quand je regarde mes photos je me dis pas putain qu'est-ce que t'es moche, quoi. C'est plus ça, quoi, en fait, parce qu'avant c'était vraiment ça, quoi. Donc voilà, c'est c'est pour essayer de vous expliquer le truc, quoi. Et voilà. Vous allez me dire, mais c'est complètement futile, hein. On peut s'accepter comme on est avec ses défauts. Oui, on peut aussi, mais voilà. On peut aussi ne pas s'accepter. Donc après, c'est un vaste sujet, hein, la chirurgie esthétique. Moi, c'est vrai que je suis très dans la beauté des images, en fait. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on parlait aussi par rapport à tout ce qui est sur YouTube. Il y a Camille de la chaîne Camille 974, je te fais un coucou, ma Camille, me disait qu'elle supportait pas les photos avec des filtres c'est un peu le même sujet au final.
les photos avec des filtres sur Instagram, sur YouTube, tout ça. Et je comprends, je peux comprendre ce point de vue-là, mais moi, en fait, ce que j'aime dans une image, une photo, que ce soit la nature, que ce soit une personne, je recherche beaucoup le côté quand même... euh, que se montrer naturel, ça me pose aucun problème, mais après, j'aime bien aussi faire des belles images, des belles photos, enfin, qui a un côté un peu... esthétique quoi et ça rejoint un peu tout ça quoi au final c'est comme les filtres c'est pas pour se dire voilà je suis belle machin regardez comme je suis belle tout ça mais c'est pas du tout ça. C'est plus la recherche d'un côté avec le plus esthétique possible et le moins de défauts possible en fait. Moi c'est plus ça en fait c'était plus ça mon fil conducteur en fait dans l'histoire je pense. En fait le fil conducteur dans tout ça c'est la recherche de l'esthétisme. C'est pas se dire voilà je suis belle machin, c'est pas du tout ça. C'est je trouve que c'est un peu la même chose que voilà comme faire une belle photo. Comment vous expliquer? Moi, quand je fais une photo sur un Insta, c'est pas toujours belle, hein, j'ai pas la prétention de faire des super photos, c'est pas du tout ça, mais j'essaye toujours d'apporter un petit truc en plus, quoi, parce que je trouve que c'est ça qui fait le plus, quoi. Après, j'ai pas de problème, voilà, des fois vous me voyez démaquillée, moche, enfin voilà, ça me pose pas de problème non plus. Des fois, je sors, je suis pas maquillée. Hein. Enfin, c'est même pas des fois, c'est très souvent, je sors, je suis pas maquillée. Mais je trouve que c'est intéressant quand vous faites une photo, ou quand que ce soit de vous, ou voilà, que ce soit de vous ou de la nature, ou peu importe la photo, d'essayer de la rendre belle, quoi, en fait. Enfin, je sais pas comment, voilà. C'est plus dans ce sens-là, c'est pas dans le sens de camoufler, c'est dans le sens de rechercher un côté esthétique, en fait, au truc. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Là, pour le coup, le thème était un petit peu différent. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, je serais contente de vous lire dans les commentaires. Ne soyez pas trop méchants si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Après, voilà, si je peux répondre à des questions, si je peux vous aider là-dessus, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire ou à me poser des questions sur Insta, des fois c'est plus facile. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!